Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk Eco. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles technologies intergénérationnelles. Bonjour Jerry. Bonjour. Jerry Kosla, vous êtes président et cofondateur de FamilyLink. Tout à fait. FamilyLink, c'est, vous l'avez certainement connu, la possibilité d'envoyer des photos, n'importe quel type de photos, à des personnes qui, pour des raisons plutôt de génération, ne sont pas du tout familières des nouvelles technologies, n'ont pas de smartphone, n'ont pas d'ordinateur. Et grâce à FamilyLink, eh bien voilà, il suffit d'allumer un écran et on a tout de suite les photos de la famille. Comment c'est venu cette idée ? Cette idée vient d'un besoin personnel, bien évidemment. Donc, c'était mon associé Alexis Legoff qui a finalement construit le premier prototype pour sa grand-mère qui habitait à 1000 km de chez lui et qui n'était pas du tout connectée, donc qui n'avait pas un smartphone, qui n'avait pas une tablette, qui n'avait pas même du Wi-Fi à la maison. Et en fait, la problématique, c'était tout simplement comment envoyer une photo à ma grand-mère sans avoir l'internet et sans avoir quelque chose. Et sans lui expliquer comment ça fonctionne. Donc, exactement. Vous l'avez effectivement prototypé. Ça s'est fait à Rouen. Tout à fait. Donc, FamilyLink est aujourd'hui au village Baïséa. Tout à fait. Vous êtes 5 collaborateurs. On est 5 collaborateurs, oui. Ça fait 2 ans que vous êtes au village Baïséa. Tout à fait. Et ce produit, il existe en plusieurs tailles. Aujourd'hui, on a juste cette version des 7 pouces, mais justement, cette année-là, on va lancer une nouvelle version des 10 pouces, parce que justement, ça nous a permis un petit peu à valider les marchés, valider que ce produit-là, il est vraiment demandé. Il y a plus de 10 000 pièces qui ont été vendues jusqu'à aujourd'hui. On en a vendu plus que 10 000 pièces dans 2 ans. Donc, on est particulièrement fiers de ça. On les a vendus principalement en France, mais justement, on se développe aussi à l'international. Donc aujourd'hui, on peut dire que presque un tiers de nos chiffres d'affaires viennent déjà de l'étranger. Un tiers vient de l'étranger. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence directe. Bien évidemment, il y a toujours des produits qui sont destinés pour les personnes âgées. Mais un produit qui est simple, qui a sa propre connectivité, où il n'y a vraiment pas de réglages, rien à faire, en tout cas, on n'en a pas vu. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, le développement va se faire à l'international. Vous avez des agents qui développent FamilyLink à l'étranger. Pourquoi on pourrait imaginer aujourd'hui que ce produit puisse servir à d'autres utilisations finalement ? Tout à fait. Donc oui, on se développe à l'international et on travaille aussi avec des agents commerciaux que nous avons en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Canada. Et l'objectif, ce n'est pas développer uniquement, de ces produits même, mais aussi des services qui sont liés à ces produits, et aussi élargir un petit peu l'application. En fait, au-delà de la photo, ça peut être des messages qui peuvent être passés. Exactement. Donc typiquement, là, on travaille avec une société qui fait l'aide à domicile, qui justement voit un intérêt de pouvoir envoyer des messages à ses clients via cet outil-là, qui devient un petit peu un produit qui est au centre des foyers, qui est consulté justement régulièrement et où effectivement les gens en général ils n'ont pas autre moyen de les contacter que de recevoir finalement cette information parce que c'est posé sur le buffet, c'est allumé, on peut laisser allumer toute la journée ? En fait, les cadres, par défaut, en fait, c'est quand vous les branchez, parce que c'est la seule chose qu'on demande aux personnes âgées, c'est juste de les brancher sur le secteur. Il va s'allumer tout seul et en fait il est prêt pour recevoir des photos. Et après, les soirs, il va s'éteindre automatiquement et les matins, il se rallume tout seul. Mais c'est quelque chose que la famille, les enfants ou les petits-enfants peuvent régler à distance. Et donc, ils peuvent régler l'extension. Les heures aussi d'ouverture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fait une étude avec la CARSAT, par exemple, sur cette population âgée. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Tout à fait. Donc, c'était la Caisse des retraites de Normandie qui a équipé une centaine de personnes en Normandie de cette cadre FamilyLink. Ils les ont laissé utiliser les produits pendant 6 mois. Et après 6 mois, donc, ils ont fait une étude. Justement, ils ont questionné les seniors et la famille. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Justement, le retour est extrêmement positif. Si vous voulez voir des résultats, vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez, donc sur familylink.fr, voilà, voir les résultats. Donc j'imagine qu'il y a des partenariats qui vont pouvoir se nouer ? Tout à fait. On a des partenariats déjà aujourd'hui. Donc nous, on commercialise principalement en B2C, c'est-à-dire directement aux particuliers, mais justement, ça génère bien évidemment des contacts aussi en B2B. Donc aujourd'hui, c'est principalement soit des maisons de retraite, soit des EHPAD, soit des opérateurs mobiles, parce qu'effectivement, c'est un objet connecté. Donc c'est quelque chose qui attire l'attention des qui attire l'attention des particuliers et des partenaires. Ben voilà, FamilyLink, c'est une idée de cadeau. Merci beaucoup, Jerry. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.